Les émotions sont comme une tempête qui, une fois installée, semble nous engloutir complètement. La colère, la peur et la tristesse arrivent soudainement et souvent prennent les rênes de notre esprit et de nos actions. On se sent dominé, sans contrôle, comme si ces émotions avaient leur propre vie, nous entraînant dans un tourbillon de chaos. Il est courant de croire que nous sommes faibles en les ressentant, que ces moments de faiblesse nous définissent. Mais que se passerait-il si cette faiblesse n'était qu'une porte vers quelque chose de plus grand? Cependant, cette porte ne s'ouvre pas toute seule. Elle exige de la force, non pas la force brute, mais la force d'apprendre à dompter ses émotions, à les transformer en outils puissants. Imaginez que la tristesse, au lieu d'être un fardeau, devienne un chemin vers une réflexion profonde. Ou que la colère se transforme en concentration, vous guidant pour surmonter des obstacles. Il est possible de prendre le contrôle de ce chaos, mais cela nécessite une compréhension claire. Les émotions ne nous détruisent que si nous les y autorisons. Les contrôler, ce n'est pas nier leur existence, mais apprendre à les utiliser comme une armure et non comme des chaînes. Le véritable pouvoir, la maîtrise de soi, commence lorsque l'on décide de ne plus être esclave de ces sentiments incontrôlables. Cela ne signifie pas les éliminer, mais les intégrer comme une partie d'une stratégie. Pensez-y comme à une partie d'échecs, où chaque émotion est une pièce sur l'échiquier, et la victoire consiste à savoir comment les jouer au bon moment. Contrôler ces émotions, c'est cesser d'être victime, cesser d'être otage de ce chaos émotionnel et commencer à devenir le chasseur de ses propres réactions. Et quel est le premier pas? Apprendre à reconnaître ce qui nous contrôle. Lorsque nous laissons nos émotions prendre le dessus, c'est comme si nous permettions qu'elles nous consument lentement. La colère, la peur et la tristesse s'infiltrent, rongent notre force et déterminent nos actions de manière destructive. Elles ne nous affaiblissent pas seulement, mais détruisent aussi nos relations, notre concentration et notre capacité à prendre des décisions. Il est facile de se laisser entraîner dans ce cycle, croyant que nous sommes à la merci de ces sentiments, mais ce qui se passe réellement, c'est que nous nous permettons d'être détruits par eux. L'impact de cette destruction interne va au-delà de nous-mêmes. Ceux qui vivent dominés par leurs émotions agissent souvent de manière impulsive, sans penser aux conséquences, affectant l'environnement autour d'eux. Pensez à une situation où la colère vous a poussé à dire quelque chose qui a blessé quelqu'un de proche, ou à comment la peur vous a empêché de prendre une décision importante. Ces moments montrent comment les émotions peuvent agir comme une bombe prête à exploser, et, lorsqu'elles explosent, les dégâts sont irréparables. Pourtant, nous laissons toujours cela se produire, jour après jour. Cependant, il existe une issue à ce cycle. Il est possible de transformer ce chaos émotionnel en un outil de connaissance de soi et de croissance. Au lieu de laisser la colère contrôler vos paroles, pourquoi ne pas l'utiliser pour renforcer votre résilience? La peur, lorsqu'elle est comprise et contrôlée, peut devenir un guide vers le courage. C'est le secret pour éviter la destruction. Transformez vos émotions en une source de force et non de faiblesse. Au milieu du chaos émotionnel, beaucoup se sentent perdus dans une mer agitée, ne sachant pas comment trouver la véritable force qui réside en eux. La clé pour surmonter ce sentiment d'impuissance est de reconnaître qu'il existe une véritable force disponible. Une force qui peut être activée par le contrôle de soi. Pour cela, il est essentiel de pratiquer la discipline quotidienne, en commençant par de petits pas qui peuvent faire toute la différence. Par exemple, dans des moments de colère, au lieu de réagir impulsivement, pourquoi ne pas faire une pause et respirer profondément? Ce simple acte peut aider à rétablir le calme et vous permettre de répondre avec clarté. Lorsque la personne apprend à contrôler ses émotions, elle découvre que cette véritable force n'est pas seulement un concept abstrait, mais
une réalité tangible. Imaginez quelqu'un dans une situation de stress, confronté à des délais serrés au travail ou à des conflits dans ses relations. Au lieu de se laisser emporter par la pression et de perdre son concentration, cette personne peut choisir de répondre de manière calme et rationnelle. Cela non seulement aide à résoudre le problème de manière plus efficace, mais établit également un exemple positif pour ceux qui l'entourent. La capacité d'agir avec précision au lieu d'être gouverné par des impulsions est une compétence rare et puissante. L'idée que les émotions peuvent devenir un piège, comme une bombe prête à exploser, est une métaphore puissante que beaucoup peuvent reconnaître dans leur vie. Lorsque l'on garde ces émotions trop près, comme la colère accumulée ou la peur qui consume, le résultat est presque toujours une explosion de réactions, qui peut causer des dommages irréparables aux relations et à notre propre bien-être. L'idée de transformer la souffrance en quelque chose de productif est l'une des leçons les plus précieuses que nous puissions apprendre au cours de notre vie. Au lieu de permettre à la tristesse ou à la colère de nous consumer, il est fondamental d'adopter une posture active, cherchant des moyens d'utiliser ces sentiments pour grandir et évoluer. Imaginez une personne qui, après une déception amoureuse, décide de s'engager dans un nouveau loisir, comme la peinture ou la musique. Cette transformation non seulement sert de forme de guérison, mais ouvre également des portes à de nouvelles expériences et connexions significatives. En redirigeant l'énergie de la souffrance vers la créativité, la personne non seulement surmonte la douleur, mais trouve également une nouvelle source de joie et d'expression. La clé de cette transformation réside dans le fait de réaliser que les émotions, même les plus douloureuses, sont pleines de potentiel. Par exemple, la colère peut être un indicatif d'injustice ou d'insatisfaction par rapport à quelque chose dans nos vies. Au lieu de réprimer cette colère, nous pouvons l'utiliser comme un catalyseur pour des changements positifs. En comprenant que les émotions sont réactives et souvent irrationnelles, nous pouvons apprendre à les manipuler à notre avantage. Un exemple pratique de cela est l'utilisation de la technique de respiration pour apaiser l'esprit avant une présentation ou une situation difficile. En maîtrisant cette technique, une personne peut transformer l'anxiété en concentration, lui permettant de briller au lieu d'être consumée par l'inquiétude. Cette capacité de maîtrise de soi améliore non seulement les performances dans des situations de pression, mais renforce également la confiance en soi, montrant qu'il est possible de maîtriser ce qui semblait auparavant incontrôlable. Au cours de la vie, il est facile de tomber dans le piège de la mentalité de victime, où les émotions deviennent un lourd fardeau qui semble nous emprisonner. Cette mentalité nous fait souvent croire que nous sommes de simples spectateurs de nos propres vies, contrôlés par les circonstances et les sentiments qui nous dominent. Cependant, la clé de la véritable transformation est d'adopter une posture de chasseur, quelqu'un qui recherche activement le contrôle et la maîtrise de ses émotions. En changeant cette perspective, vous commencez à voir les émotions non pas comme des ennemis, mais comme des alliés, des armes qui peuvent être utilisées pour conquérir vos objectifs. Contrôler ces émotions est une compétence que peu maîtrisent, mais qui peut apporter une liberté incomparable. Imaginez vivre dans un monde où vos décisions ne sont pas influencées par des moments de colère ou de panique. La vérité est qu'en acquérant cette discipline, vous devenez une version plus forte de vous-même, capable de faire face aux défis sans vous laisser emporter par des impulsions momentanées. Grâce à cette pratique, les émotions qui semblaient auparavant incontrôlables se transforment en outils que vous pouvez utiliser pour créer la vie que vous désirez. Par exemple, lorsque la tristesse frappe à la porte, au lieu de se laisser couler, vous pouvez choisir de transformer cette énergie en un moment de réflexion. Que diriez-vous
Au lieu de vous enfermer chez vous, de faire une promenade en plein air, permettant à la nature d'apporter une nouvelle perspective. Souvent, le simple changement d'environnement peut aider à clarifier l'esprit et transformer la douleur en une opportunité de croissance. Cette décision ne concerne pas seulement ce que vous ressentez, mais comment vous choisissez de répondre à ces émotions. Dans un moment de colère, par exemple, il est facile de laisser la frustration vous contrôler, conduisant à des décisions irréfléchies qui peuvent entraîner des regrets. Cependant, si vous décidez de voir cette colère comme un signe qu'un changement est nécessaire, vous pourrez l'utiliser comme carburant pour la transformation personnelle, redirigeant cette énergie de manière productive. Imaginez une situation quotidienne. Vous êtes en pleine discussion animée avec un ami. La colère peut sembler incontrôlable, mais en faisant une pause et en respirant profondément, vous pouvez éviter que la situation ne s'aggrave. Cette pause vous permet de réfléchir à la conversation, vous aidant à identifier les véritables questions en jeu, et pas seulement la surface émotionnelle. Cette pratique simple d'autocontrôle non seulement transforme la dynamique de la conversation, mais renforce également votre position en tant que chasseur de solutions, plutôt qu'en tant que victime de la situation. La liberté qui découle du contrôle émotionnel est sans aucun doute l'une des récompenses les plus précieuses qu'une personne puisse acquérir. Lorsque vous devenez le maître de vos émotions, vous découvrez que vous pouvez naviguer à travers les tempêtes de la vie sans vous laisser emporter par le chaos. Cette liberté ne consiste pas seulement à éviter la douleur, mais à avoir la capacité de choisir comment réagir dans les moments de douleur et de joie. Ce choix transforme chaque situation difficile en une opportunité de croissance personnelle et d'apprentissage. Par exemple, au lieu de vous laisser abattre par la tristesse, vous pouvez choisir d'utiliser cette émotion comme un signe pour vous connecter plus profondément avec les autres ou pour vous engager dans des activités qui vous inspirent. Imaginez un scénario où vous faites face à un grand revers dans votre carrière. Au lieu de sombrer dans la frustration et l'autocompassion, vous pouvez choisir de le voir comme une chance de réévaluer vos objectifs et de réorienter votre trajectoire. Ce changement de perspective offre non seulement un sens du contrôle, mais aussi une augmentation significative de votre résilience. Vous commencez à réaliser que chaque émotion, aussi difficile soit-elle, peut être un puissant outil pour vous aider à vous réinventer. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de voir le côté positif, même dans les situations les plus difficiles, vous permettant d'utiliser ces expériences pour grandir. Abandonner la mentalité de victime est un pas crucial dans le parcours du contrôle émotionnel et de l'autodiscipline. Beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, deviennent prisonniers de leurs propres sentiments, croyant que leurs émotions déterminent leurs actions et leurs expériences. Cette mentalité les fait sentir qu'ils sont à la merci des circonstances, ce qui peut constituer un grand obstacle sur le chemin de la liberté émotionnelle. Pour rompre ce schéma, il est essentiel d'adopter une nouvelle approche, celle du chasseur. Lorsque vous vous positionnez en tant que chasseur, vous prenez la responsabilité de vos émotions et commencez à les voir non pas comme des ennemis, mais comme des outils pouvant être utilisés à votre avantage. Transformer la tristesse en calme est une compétence puissante que chacun peut développer, et cette transition est fondamentale pour ceux qui cherchent à contrôler leurs émotions. La tristesse est souvent perçue comme un fardeau, peut être réimaginée comme une opportunité de réflexion et de croissance. Au lieu de se laisser emporter par la douleur et la mélancolie, l'individu peut choisir d'accueillir ses sentiments et de les utiliser comme des catalyseurs pour l'autodécouverte. Ainsi, lorsque la tristesse surgit, il est essentiel de faire une pause, de respirer profondément et de se demander « Que cette émotion essaie-t-elle de m'apprendre ?»
Cette pratique de questionnement peut être le premier pas vers la transformation. De plus, cultiver la discipline est essentiel pour que cette transformation se réalise de manière efficace. En établissant une routine qui inclut des pratiques d'autocontrôle, comme des exercices physiques réguliers ou des activités créatives, la personne renforce sa capacité à gérer ses émotions. Enfin, le pouvoir de transformer des émotions destructrices en outils utiles est intrinsèquement lié au développement de la résilience. En affrontant la douleur et la souffrance de front, la personne apprend à s'adapter et à trouver de nouvelles significations dans ses expériences. Une histoire inspirante est celle de quelqu'un qui, après avoir subi une perte significative, a utilisé cette douleur comme motivation pour aider d'autres personnes traversant des expériences similaires. Cette transformation non seulement a apporté du réconfort à cette personne, mais a également créé un impact positif dans sa communauté. Ainsi, en prenant conscience que la douleur peut mener à un but plus grand, chacun d'entre nous peut devenir non seulement un survivant, mais un véritable agent de changement. La liberté qui découle de la maîtrise des émotions est une récompense que peu de gens parviennent à apprécier pleinement. Lorsque l'on parvient à rester calme tandis que les autres perdent le contrôle, la personne devient une force invincible. Le choix est clair, rester à la merci des émotions ou les dominer, et ainsi conquérir une liberté dont beaucoup ne font que rêver.